Christine Lagarde ferme la porte au Bitcoin dans les réserves des banques centrales européennes. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et un commentaire pour m'aider à faire croître cette chaîne crypto. La présidente de la BCE s'est dite être confiante que le Bitcoin ne remplissait pas les exigences nécessaires à cette fin au sein de l'Union européenne. J'ai envie de dire, comme d'habitude, l'Union européenne est toujours à contre-courant de ce que fait le monde entier. Donc si le monde entier choisit à droite, l'Europe choisit à gauche. Voilà, simplement. Et si vous remarquez, en fait, à chaque fois que, donc là, même dans les pays européens, mis à part l'Italie qui commence à se réveiller et la Hongrie et la Slovaquie qui font un petit peu les rebelles, et c'est tant mieux. Mais sinon, globalement, les autres pays, c'est l'inverse du sensé, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire systématiquement dans tous les domaines. Donc par exemple, dans les autres pays, on condamne les gens qui font des crimes. Du coup, en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays européens, on ne sanctionne pas. Voilà, on fait l'inverse en fait. On libère les criminels plutôt que de les enfermer. Voilà. C'est la politique de l'Union européenne, donc tout le monde se choisit la droite, en termes de virage je parle, donc choisit à droite, et bien l'Europe choisit à gauche. Donc le monde entier est en train d'adopter le Bitcoin, parfois en monnaie légale, parfois en monnaie de réserve pour certains pays, okay. Et l'Union européenne, évidemment, comme les autres font ça, du coup eux ils font l'inverse. Voilà. C'est tout à fait normal par rapport à eux, et donc forcément, c'est pour cette raison que du coup ils vont se casser la gueule tôt ou tard. L'idée d'intégrer du Bitcoin aux réserves des banques centrales suscite un débat grandissant dans le monde de la finance, alors que plusieurs États américains et même le Salvador s'ouvrent à cette possibilité. Pourtant, du côté de l'Europe, la position semble beaucoup plus tranchée. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a récemment déclaré que le BTC ne ferait jamais partie des réserves des banques sous la juridiction de l'Union européenne. Elle le dit bien, hein, jamais parti. Le BTC ne fera jamais partie. Donc c'est vraiment fermer la porte claire et nette. Hein. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, tant pis pour nous, parce que voilà, malheureusement, j'habite en Union européenne. La tristesse. Mais bon. Quels sont les arguments avancés par Lagarde et quelles peuvent être les conséquences d'une telle prise de position? Lors d'une conférence de presse le 30 janvier, Christine Lagarde a été interrogée sur la possibilité que la Banque nationale tchèque intègre le Bitcoin dans ses réserves. La présidente de la BCE a fermement rejeté cette hypothèse, expliquant que les critères d'admissibilité des réserves des banques centrales reposent sur des actifs liquides, sécurisés et sûrs. Moi j'ai juste une petite question, est-ce que vous considérez que l'euro est sécurisé et sûr? Sécurisé peut-être. Est-il sûr actuellement de posséder de l'euro? Voilà, je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis là-dessus. Moi, mon avis c'est que non, c'est pas sûr du tout. Voilà, donc moi je préfère avoir du Bitcoin que des euros. Après, c'est mon avis. Mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Elle a ajouté être confiante que le Bitcoin ne remplissait pas ses exigences et qu'il ne figurait donc pas dans les réserves des banques européennes. Cette déclaration fait suite à une décision du Conseil de la Banque nationale tchèque qui a récemment voté en faveur de l'exploration de nouvelles classes d'actifs pour diversifier ses réserves. Bien que le Bitcoin n'ait pas été explicitement mentionné, l'idée a suscité des spéculations, notamment après des propositions similaires aux États-Unis. Si la BCE adopte une posture de fermeture envers le Bitcoin, d'autres pays et institutions semblent emprunter un chemin bien différent. Ben oui, en fait le monde entier est en train de s'ouvrir aux cryptos et donc le monde entier ouvre la porte aux cryptos et évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'Union européenne fait l'inverse, du coup elle ferme la porte aux cryptos. Voilà, c'est l'Union européenne, faire l'inverse. Donc les autres pays font la paix, l'Union européenne fait la guerre. Les autres pays condamnent les criminels, l'Union européenne libère les criminels. Les autres pays combattent la corruption, l'Union européenne met des gens corrompus à la tête de l'Union européenne. Vous voyez, c'est ça systématiquement à tous les niveaux. Donc à chaque fois que d'autres pays vont faire des choses sensées, l'Union européenne va dire « Ah non, il faut que je fasse l'inverse ». Aux États-Unis, plusieurs États comme le Texas, l'Utah, l'Illinois et l'Arizona ont proposé des lois ou des plans visant à constituer des réserves nationales en Bitcoin, s'inspirant des initiatives du Satoshi Action Fund. Le président Donald Trump a lui-même signé un décret visant à explorer un stock national d'actifs numériques, alimentant la possibilité d'une adoption plus large du Bitcoin comme réserve stratégique. Dans ce contexte, des figures influentes du secteur crypto comme Brian Armstrong, PDG de Coinbase, plaide pour une adoption
mondial du Bitcoin comme protection contre l'inflation. Moi je pense en fait que dans un pays censé, on devrait dire à la population d'avoir, on va dire, une toute petite partie du revenu d'un ménage qui pourrait aller dans l'achat de Bitcoin, dans l'achat d'actions, voilà, pour que le citoyen lambda ne soit pas complètement démuni lorsqu'il y a des récessions ou des choses du genre. Voilà. Normalement, ça devrait même être dans les écoles en fait. De se prémunir contre ce genre de situation. Mais bon, c'est un peu trop de droite de faire ça. Le Salvador reste à ce jour le seul pays ayant officiellement intégré Bitcoin dans ses réserves d'État. En refusant catégoriquement d'intégrer le Bitcoin aux réserves des banques centrales, Christine Lagarde et la BCE maintiennent une position conservatrice alignée sur leur politique monétaire stricte. Alors je dirais pas que c'est une position conservatrice, je dirais que c'est une position totalement absurde et débile. Voilà. Dû à de l'incompréhension, dû à la méconnaissance, dû à une volonté claire et nette de ne pas s'informer, parce que quand on s'informe et qu'on comprend les choses, on n'interdit pas le Bitcoin dans ses réserves, tout simplement. Puisque évidemment, il y a le monde entier qui se bat pour avoir du Bitcoin. Je rappelle quand même que le Bitcoin est limité à 21 millions. Donc si un jour l'Europe se décide enfin d'avoir des gens un peu plus compétents et un peu plus intelligents que ce qu'on a actuellement, et qui décident à ce moment-là de se faire une petite réserve de Bitcoin, ben ça risque d'être un peu tard, hein, parce que tout le monde sera passé. Donc ça va être compliqué à ce moment-là. Comme ils font à chaque fois d'ailleurs, hein, ils prennent une décision, puis ils se rendent compte qu'ils font de la merde, et après ils font machine arrière, sauf que du coup c'est trop tard, ils ont perdu des années. Voilà, c'est la grande histoire de l'Union Européenne. Cependant, si le Bitcoin continue de s'imposer comme un actif de diversification et une protection contre l'inflation, le choix de la BCE pourrait être un jour remis en question. Ben oui. Ben ils vont le faire, obligatoirement, à un moment ou à un autre. Alors pas forcément Christine Lagarde, parce que malheureusement, elle n'a pas la lumière à tous les étages, malheureusement. Mais du coup, la personne qui pourrait la remplacer, peut-être, aura un éclair de lucidité à un moment ou à un autre. Mais comme d'habitude, il sera trop tard, parce que les autres pays auront fait des réserves, et du coup l'Europe se verra avoir des petites billettes qui restent. Et voilà. Mais pour l'instant, le message est clair. Sous Lagarde, le Bitcoin ne trouvera pas sa place dans les coffres des banques centrales européennes. J'ai envie de dire, il est temps de partir à la retraite, ma petite. Tout simplement, parce que là, il commence à poser problème. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Christine Lagarde a raison et que nous devons éloigner Bitcoin de nos foyers, que la crypto-monnaie c'est mal et que nous devons ne pas en posséder en Europe, ou plutôt que vous êtes d'accord avec mon avis et que je trouve que cette décision est absurde et complètement stupide et qu'ils sont en train de faire un suicide économique au niveau de la crypto avec la réglementation MiCA également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, rejoindre mon Telegram, mon Discord, les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!